Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée toute simple mais vraiment puissante sur le développement de l'enfant. On va voir comment un changement de vocabulaire peut tout changer en passant des limites aux forces. Alors, la question peut paraître un peu étrange, je vous l'accorde, mais elle est au cœur de toute une philosophie. Restez bien avec moi parce que cette idée pourrait bien bousculer la façon dont on voit les choses. Pendant longtemps, quand on parlait de handicap chez un enfant, la conversation tournait presque toujours autour de ce qu'il ne peut pas faire. On parlait diagnostic, limites, déficit, et si finalement il était temps de renverser complètement la vapeur. Mais d'où vient cette idée au juste? Eh bien, tout commence en 2011. Deux chercheurs, les docteurs Rosenbaum et Gorter, publient un article assez audacieux. Ils y proposent une façon radicalement différente de parler des capacités d'un enfant. Et cette idée, elle a fait du chemin depuis. Au cœur de leur article, il y a 6 concepts fondamentaux, 6 mots qui sont devenus les piliers d'une approche beaucoup plus globale et positive. Alors, quels sont ces fameux mots en F? On les découvre ensemble un par un. Le tout premier, c'est le fonctionnement. L'idée ici, c'est de se concentrer sur ce que l'enfant fait, sur sa participation. Peu importe la manière dont il arrive. Ce qui compte vraiment, c'est l'action elle-même, la capacité de faire des choses qui ont du sens pour lui. Ensuite, on a la famille. Ce mot-là, il est essentiel. Il nous rappelle que la famille, c'est le noyau central, l'environnement le plus important dans la vie d'un enfant. C'est la base de tout, le soutien, l'amour, le développement. Le troisième F, c'est la forme physique. Mais attention, on ne parle pas juste d'être en bonne santé physiquement. Non, ce concept inclut aussi le bien-être mental. Parce que les deux, le corps et l'esprit, sont totalement liés. Ah, celui-là, il est génial. Le plaisir, le fun. Et ce n'est vraiment pas juste un bonus, un petit plus. Le jeu, la joie, les activités que l'enfant adore, tout ça, ce sont des éléments absolument essentiels à son développement et à son apprentissage. Le cinquième mot, les fréquentations, ou plus simplement les amis. Les relations sociales, les amitiés, le sentiment de faire partie d'un groupe, c'est vital. C'est ce qui aide à se construire, à forger son identité et son bien-être. Et pour finir, le futur. Ce dernier mot nous encourage à regarder au-delà du moment présent. Il s'agit des rêves de l'enfant, de ses projets, de l'aider à construire son avenir. C'est un peu la boussole de toute la démarche en fait. Donc voilà, on a nos 6 mots. Et ensemble, ils forment un cadre super puissant. Mais le plus important dans tout ça, ce n'est pas juste un concept abstrait pour les chercheurs. C'est un outil qui a un impact très concret sur la vie des familles et le travail des professionnels. Il suffit d'écouter ce que dit ce parent. On sent tout de suite à quel point ce cadre redonne le pouvoir aux familles de parler de leur enfant pour ce qu'il est, avec ses forces et sa personnalité, bien au-delà d'un simple diagnostic. Et ce qui est formidable, c'est que ça marche aussi de l'autre côté, du côté des professionnels. Cette citation d'un clinicien le montre bien. Cette approche change complètement la dynamique. Elle pousse à la collaboration, à chercher ensemble des solutions basées sur les forces de chacun. Alors, on pourrait se demander, mais à qui s'adresse cette approche? On pourrait croire que c'est réservé au monde du handicap infantile, mais en réalité, son application est bien plus large. Que l'on soit parent, soignant, enseignant, c'est un outil pour tout le monde et à n'importe quel âge. Et ce qui donne encore plus de poids à toute cette démarche, c'est qu'elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est en fait solidement ancrée dans un cadre de référence internationale très sérieux. Et oui, ces 6 mots sont en fait une sorte de traduction simplifiée et accessible d'un cadre de l'OMS, la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. C'est une manière de rendre une norme mondiale basée sur des preuves scientifiques utilisables par tout le monde au quotidien. On va se quitter avec cette question. Elle résume parfaitement l'esprit des mots en fait. En changeant simplement de langage, en choisissant de mettre la lumière sur le potentiel, sur les capacités et sur la joie, on ouvre non seulement des portes pour les autres, mais on transforme aussi sa propre vision du monde.